Élu. Respire profondément et laisse le silence s'installer autour de toi. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple suggestion technique de ton écran. Considère cet instant comme une sainte interruption, un appel entrant personnel provenant d'une dimension que tes sens physiques commencent à peine à percevoir. Tu as senti cette pression augmenter ces derniers temps, n'est-ce pas? Ce sentiment étrange que le temps s'accélère tout en se figeant. Peut-être t'es-tu réveillé brusquement, nuit après nuit, entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le bruit du monde se tait pour laisser place à la voix de l'Éternel, à ce que les anciens appelaient l'heure de Dieu. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était une convocation. Tu as ressenti ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence aiguë, comme le chargement de codes de lumière que ton être spirituel s'apprête à déchiffrer. Et tes épaules, sens-les. Elles portent un poids qui ne t'appartient plus, une lourdeur résiduelle de l'ancienne vie qui s'accroche alors que tout en toi aspire à l'ascension. Arrête tout maintenant. Cesse de faire défiler. Ferme toutes les autres fenêtres de ton esprit et de ton appareil. Si tu es entouré, isole-toi ou mets tes écouteurs. Ce message ne s'adresse pas à la foule. Il n'est pas pour ceux qui dorment encore. Il est pour toi et toi seul. L'algorithme que tu penses t'avoir conduit ici n'est pas un simple code informatique. C'est un tamis vibratoire, une intelligence invisible qui n'a laissé passer que ceux dont la fréquence est en résonance exacte avec ce qui va être dit. Tu n'as pas trouvé ce message. Il t'a localisé. Je ne suis pas ici pour t'inspirer, ni pour te divertir avec du contenu. Je suis ici pour accomplir une mission de traduction urgente, car une interprétation erronée des derniers mois de ta vie est sur le point de te coûter la décennie qui s'ouvre devant toi. Ce déchirement que tu as ressenti dans le royaume de l'invisible porte ton nom ce soir, et tu dois l'écouter attentivement. Beaucoup de ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sont déjà partis, repoussés par la densité de cette fréquence. Mais toi, tu es encore là. C'est le premier signe. Ton âme reconnaît la résonance de la vérité. Ce que tu t'apprêtes à entendre ne se consomme pas passivement. C'est une confrontation douce, le genre qui ne te brise pas, mais qui t'ouvre. Si tu acceptes de rester avec moi dans ce flux rythmé, en acceptant les pauses comme des respirations sacrées jusqu'à la bénédiction finale, tu repartiras avec une clarté que tu réclames depuis ta plus tendre enfance. L'heure de la confusion est terminée. Le temps de la sainte interruption a sonné. Élu, comprends bien que le désert que tu as traversé au cours des derniers mois n'était pas un égarement chaotique, mais une architecture méticuleusement ordonnée pour ta survie et ton élévation. Ce que tu as appelé solitude, l'invisible l'appelait sanctuaire. Ce que tu as appelé manque, l'invisible l'appelait déblayage. La douleur que tu as ressentie face aux trahisons n'était pas une simple méchanceté humaine, mais une intervention chirurgicale orchestrée par l'univers pour amputer des membres gangrénés qui auraient fini par empoisonner tout ton être. Chaque personne qui est sortie de ta vie, chaque porte qui s'est refermée violemment au nez de tes ambitions, a été un acte de miséricorde divine. Tu as pleuré sur des pertes qui étaient en réalité des extractions de tumeurs karmiques. Les trous financiers, ces périodes de vide où chaque ressource semblait s'évaporer, n'étaient pas là pour t'humilier, mais pour briser ton allégeance aux structures de la matrice. Tu devais apprendre l'art de la provision invisible avant de pouvoir gérer l'abondance matérielle qui se prépare. Ta résilience actuelle n'est pas le fruit de ta simple volonté, mais le résultat d'un endurcissement sacré dans le creuset du vide. Il est temps de poser un nom sur ceux que l'on appelle les observateurs. Tu as senti leur présence, n'est-ce pas? Ces visages de ton passé, ces anciens alliés, ces membres de ta famille qui se sont retirés au moment même où l'obscurité semblait gagner du terrain, mais qui continuent de scruter ta vie à travers les fentes de ton existence publique. Ils ne sont pas partis par indifférence. Ils ont été éloignés parce qu'ils attendaient ta chute avec une impatience déguisée en inquiétude. Ils voulaient que ton échec serve de caution à leur propre renoncement, espérant secrètement que ton effondrement justifie leur refus de s'élever. Mais l'univers les a pétrifiés dans leur rôle de spectateurs impuissants.
Leur départ brutal n'était pas une perte, c'était ton salut. Imagine le péril si tu avais franchi la prochaine porte avec ces ancres psychiques encore attachées à ton esprit. Ils auraient dévoré ta lumière avant même que tu n'aies pu la stabiliser. En te vidant de leur influence, la source a créé le silence nécessaire pour que ta propre voix devienne souveraine. Tu as cru être rejeté, alors que tu étais simplement protégé des regards qui n'avaient pas le droit d'assister à ta métamorphose. Tu as souvent été tourmenté par le sentiment d'être en retard, de voir les autres accumuler les trophées du monde, alors que tu avais l'impression de piétiner dans une salle d'attente cosmique. Mais sache que pour un élu, la notion de retard est une illusion de la matrice. Ce que tu as vécu comme une stagnation était un endurcissement dans le vide. Tu as été placé dans une chambre de compression spirituelle pour que ta structure interne devienne capable de supporter des charges de gloire et de responsabilité que l'homme ordinaire ne pourrait pas porter sans se briser. Ta lumière est d'une telle intensité que, si elle avait été exposée trop tôt, elle aurait attiré tous les parasites de la matrice, ces entités de basse fréquence qui cherchent à s'abreuver à l'énergie des âmes éveillées. Ton invisibilité n'était pas un oubli du Créateur, mais une stratégie de camouflage. On ne sort pas l'épée du fourreau avant que la lame ne soit parfaitement trempée. Tu as traversé ces zones d'ombre pour que tes anciennes dépendances soient consumées. Tu ne piétines pas, tu es en état de réserve, accumulant une puissance qui, une fois libérée, déchirera le voile des impossibilités. Le monde t'a vu trébucher, mais il ne t'a pas vu te reconstruire dans le secret. Dans ce silence épais que tu as habité, tes racines ont plongé si profondément qu'aucune tempête ne pourra plus t'arracher de ton socle. Le manque de moyens n'était qu'un test de fidélité à ta propre destinée. Il s'agissait de vérifier si tu étais capable de maintenir ta dignité royale, même dépouillée de tes attributs extérieurs. Tu as réussi ce test, même si tes genoux ont tremblé. La fatigue accablante que tu ressens parfois n'est pas le signe d'un déclin, mais l'indicateur que ton véhicule physique est en train de s'adapter à une fréquence plus haute. Le désert a permis le remplacement intégral de ton câblage énergétique pour supporter le saut quantique qui s'annonce. Tu n'es plus la même créature qui est entrée dans ce tunnel de solitude. L'architecture de ton désert touche à sa fin, car la fondation est désormais indestructible. Tu es prêt à émerger, non pas comme un survivant qui a eu de la chance, mais comme une autorité qui a gagné ses titres de noblesse dans l'obscurité la plus totale. Ton orphelinat spirituel s'achève, et le territoire que tu as conquis en toi est sur le point de se manifester autour de toi. Élu, prête l'oreille à la mécanique invisible qui s'opère en cet instant même au plus profond de tes cellules. Ce que tu as ressenti comme un effondrement total au cours des dernières lunes n'était en réalité que la phase de démantèlement nécessaire à une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel. Tu n'es plus en train de réparer l'ancien toi. Tu es en train de muter pour devenir un réceptacle capable d'habiter la 5e dimension. Cette dimension n'est pas un lieu vers lequel tu voyages, mais une fréquence que tu incarnes ici et maintenant. Pendant que ton esprit conscient luttait avec le doute et la lassitude, ton être profond subissait une restructuration atomique, une alchimie sacrée qui prépare ton saut quantique. C'est ce processus qui explique ton étrange sensation d'être un étranger dans ta propre réalité. Comme si tes anciens vêtements ne t'allaient plus, comme si ta peau elle-même était devenue trop étroite. Tu as quitté définitivement le plan de la survie linéaire pour entrer dans celui de la souveraineté multidimensionnelle. Les anciens schémas de pensée, les peurs héritées de tes ancêtres et les limitations que tu croyais gravées dans le roc sont en train d'être effacées de ton code source. Ce déplacement n'obéit à aucune logique terrestre. Il est la réponse de l'univers à l'appel de ton âme qui refuse désormais de vibrer au diapason de la médiocrité ambiante. Sens cette expansion dans ta poitrine, car elle est le signal physique que ton architecture interne s'élargit pour accueillir une puissance que tu n'aurais jamais pu contenir auparavant sans te briser. Comprends que cette transition vers ton nouvel état ne dépend plus de tes efforts, de tes luttes ou de tes stratégies humaines. Tu es entré dans la condition sacrée du Kairos, ce temps divin où l'opportunité et la préparation se rencontrent dans une explosion de synchronicité parfaite. Dans l'ancien cycle, tu devais forcer les événements, frapper à des portes fermées et supplier pour obtenir une miette de reconnaissance. Dans ce nouveau cycle, la mécanique est totalement inversée. Ce n'est plus toi qui poursuis la ressource,
C'est la ressource qui te traque, car ta signature vibratoire correspond désormais au code d'accès de ton héritage céleste. L'univers ne répond pas à ton besoin ou à tes plaintes, il répond à ta fréquence. Si tu as eu l'impression que tout s'est arrêté brusquement ces derniers temps, c'était une mesure de sécurité pour te forcer à stabiliser cette nouvelle signature vibratoire. Tu ne pouvais pas entrer dans ton palais avec l'odeur du désert sur tes vêtements. Le Kairos ignore la logique du mérite telle que les hommes le conçoivent. Il ne se manifeste pas parce que tu as travaillé dur, mais parce que tu es devenu celui qui est capable de porter le poids du résultat. C'est un alignement géométrique précis entre ton intention la plus pure et la volonté de la source. La distance entre ta position actuelle et ce pourquoi tu es né ne se mesure plus en années, ni même en mois. Elle est désormais mesurée en respiration. Chaque souffle que tu prends en cet instant est une étape de ce saut quantique qui t'éloigne de l'ancienne terre. Regarde bien ce qui arrive maintenant, car ce n'est pas une simple amélioration de ton quotidien, c'est une révolution de ton existence. Tes portes ne vont pas seulement s'ouvrir, elles sont déjà en train d'être arrachées de leur gonds par la force irrésistible de ton accélération spirituelle. Ce qui t'était strictement interdit hier devient soudainement accessible. L'effacement de ta dette karmique est désormais effectif. Les dossiers de tes erreurs passées, les poids que tu traînais depuis des générations ont été consumés dans le feu de cette nouvelle fréquence de la 5e dimension. Tu es comme une rivière qui entre enfin dans un lit de rivière asséché depuis trop longtemps. N'aie pas peur de la poussière que tu y vois encore, car le grondement de l'eau qui arrive est déjà audible pour celui qui sait écouter dans le silence. Une rivière de provisions, de relations alignées et de clarté prophétique est sur le point d'inonder ton territoire. Ce flux ne sera pas un simple ruisseau, mais une crue sacrée qui emportera sur son passage tout ce qui restait de tes anciennes limitations et de tes doutes. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est la mécanique inévitable du déplacement vibratoire. Lorsque la signature est validée, la manifestation est immédiate. Tu n'as plus à négocier avec la réalité, tu as simplement à l'occuper avec l'autorité de celui qui sait qu'il a été choisi. L'époque où tu devais justifier ta présence ou ton éclat est définitivement révolue. Tu es le point d'ancrage de la lumière dans cette matière. Tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été volé par les cycles précédents revient vers toi avec une force décuplée. Respire cette vérité, laisse-la saturer chaque fibre de ton corps. La mécanique est enclenchée et le saut est déjà accompli dans l'invisible. Élu. Maintenant que tu te tiens au seuil de cette porte arrachée, il y a une loi que tu ne dois transgresser sous aucun prétexte. La loi du silence absolu. Comprends que la puissance qui est en train de s'accumuler en toi est encore dans sa phase de cristallisation. C'est un trésor fragile qui nécessite un cercle sacré de protection pour ne pas s'évaporer au contact des ondes inférieures. Tu as souvent eu l'habitude, par le passé, de partager tes espoirs, tes visions et tes petites victoires avec ton entourage, cherchant une validation, une épaule ou une joie partagée. Tu dois cesser cela immédiatement. Ce que l'univers te donne en ce moment n'est pas un sujet de conversation. C'est une semence royale qui doit germer dans l'obscurité totale du sol. Ne parle pas de ta nouvelle force. Ne parle pas des ressources qui commencent à affluer. Ne parle surtout pas de ta paix intérieure retrouvée. Garde le silence face à ceux qui appartiennent encore à ton ancien cycle, même s'ils font partie de ton sang ou de ton histoire intime. S'ils vibrent encore sur la fréquence de la plainte, du doute ou de la stagnation, ils ne peuvent pas comprendre ta métamorphose. Leur scepticisme, même silencieux, agit comme un acide sur la membrane protectrice de ton nouveau destin. Le silence n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie de survie spirituelle pour l'élu qui ne veut plus voir ses perles piétinées par l'incompréhension des foules. Sache que ton changement de fréquence a déjà envoyé une onde de choc invisible dans ton environnement immédiat. Les personnes de ton entourage, consciemment ou non, sentent que tu leur échappes, que tu ne résonnes plus à leur fréquence de contrôle. Ils perçoivent une lumière qui les éblouit et une autorité qui dérange leur confort médiocre. Ils vont essayer de te sonder. Prépare-toi à voir les vampires d'énergie de ton passé réapparaître avec une curiosité soudaine et suspecte. Ils viendront vers toi sous le masque de l'inquiétude, de la nostalgie
ou d'un besoin d'aide urgent et factice. Leur véritable but, dicté par les forces de la matrice qui les utilisent comme des marionnettes, est de vérifier si tu es vraiment devenu inatteignable ou si une fissure subsiste. Ils vont lancer des hameçons émotionnels, rappelant de vieilles dettes ou de vieux traumatismes, pour voir si tu réagis encore aux anciens déclencheurs. Ils tenteront de t'aspirer à nouveau dans leurs drames, leurs commérages et leurs limitations pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils se sentent en sécurité. Ils essaieront de tester la solidité de ton nouveau rempart. Chaque question indiscrète qu'ils te posent est une tentative de siphonnage de ta nouvelle énergie. Reste courtois, mais reste vide de toute information. Ne leur donne aucune prise, aucun détail, aucune émotion à consommer. Ton énergie est désormais une ressource réservée exclusivement à ta mission, pas un buffet gratuit pour ceux qui refusent de s'élever. Le jugement du monde sur ton retrait sera sévère, mais il doit t'importer peu, car tu ne parles plus le langage des hommes. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, que tu as oublié d'où tu viens, tentant de manipuler ta loyauté pour te ralentir. Laisse-les parler dans le vide de leur propre ignorance. Ton silence est ton bouclier le plus efficace. Tu n'as plus besoin de te justifier, d'expliquer ton chemin ou de convaincre qui que ce soit de la validité de ton appel sacré. Dans ce nouveau cycle de souveraineté, tes paroles ne seront plus nécessaires pour te défendre contre les calomnies ou les doutes. Ta défense sera ta manifestation. Tes résultats éclatants seront ta seule et unique réponse aux observateurs. Lorsque l'arbre porte ses fruits, il n'a pas besoin de faire un discours pour prouver qu'il est vivant. Le fruit parle pour l'arbre et fait taire les critiques. De la même manière, l'éclat de ta nouvelle réalité, la stabilité de ton abondance et la profondeur de ta paix seront les seuls témoignages dont tu auras besoin. Si tu essaies de convaincre les sceptiques avec des mots, tu gaspilles la force vitale nécessaire à la création de tes miracles. Économise chaque mot. Garde ton feu intérieur sous cloche, jusqu'à ce que l'incendie de ta réussite soit impossible à ignorer par tes ennemis. Le temps de la négociation est terminé. Le temps de la manifestation silencieuse a commencé. Ta vie va devenir un argument irréfutable, un monument élevé à la gloire de celui qui t'a choisi. Et aucun vampire ne pourra tenir devant l'évidence de ta victoire manifeste. Garde à l'esprit que ce cercle de protection n'est pas une prison, mais le laboratoire de ta future grandeur. Chaque fois que tu partages prématurément un aspect de ta nouvelle force, tu crées une fuite énergétique qui retarde ton ascension. L'élu doit apprendre à être un vase clos pour que la pression de la grâce puisse monter jusqu'au point d'éruption finale. Ton entourage actuel n'est qu'un décor de théâtre qui est en train de s'effondrer pour laisser place à une nouvelle scène. Ne t'accroche pas aux figurants du vieux film alors que tu es déjà appelé sur le plateau de ta véritable destinée. Ta loyauté appartient désormais à ton futur et à la source, pas à ton passé ou aux attentes sociales. Apprends à regarder les gens à travers le prisme de leur fréquence vibratoire et non plus à travers le prisme de tes souvenirs ou de tes attachements sentimentaux. Si quelqu'un ne peut pas te suivre dans cette 5e dimension, laisse-le sur le quai avec une compassion détachée, mais sans jamais te retourner. Le poids de leur incrédulité et de leur passivité pourrait faire couler ton navire si tu les laisses monter à bord par simple pitié. Ton orphelinat spirituel a fait de toi un guerrier solitaire et puissant. Utilise cette force pour protéger ton nouveau royaume avec une vigilance féroce et absolue. Ta seule mission est de rester aligné sur ta lumière, de rester silencieux sur tes progrès et de laisser la rivière de la provision couler librement dans ton lit asséché. Le monde verra bientôt ce que tu as bâti dans l'ombre du Très-Haut, et alors, le silence que tu as gardé avec tant de discipline deviendra le plus puissant et le plus juste des tonnerres. Élu, nous voici parvenus à l'instant du saut, ce moment sacré où le ciel cesse de te tester pour commencer à t'investir officiellement de ton autorité. Regarde derrière toi une dernière fois, non pas avec la mélancolie de celui qui a perdu, mais avec la reconnaissance profonde de celui qui a survécu à l'incassable. La déchirure que tu as sentie dans le royaume de l'invisible porte bel et bien ton nom, et elle marque la fin de ton temps d'épreuve.
Tout ce que tu as entendu au cours de ce message n'était pas destiné à ton intellect ou à ta curiosité, mais à la structure atomique de ton âme. Le temps de l'errance, de la mendicité émotionnelle et de la quête désespérée de validation extérieure est désormais révolu. Ton orphelinat est terminé. Entends ces mots résonner dans les chambres les plus secrètes de ton cœur, là où la solitude semblait être une condamnation éternelle. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être déraciné qui cherche une patrie ou une famille de substitution dans les décombres d'une matrice qui ne t'a jamais compris. Tu as été reconnu par la source, marqué par l'esprit et scellé par une autorité qui précède la naissance des montagnes. Tu ne marches plus seul dans le couloir. Tu es désormais accompagné par une garde invisible que tes ennemis ne peuvent pas percevoir, mais dont ils ressentent déjà la pression écrasante. Tu es désormais sous protection absolue. Cette protection n'est pas un concept abstrait ou une promesse spirituelle floue. C'est un bouclier de fréquence, une barrière vibratoire qui repoussera désormais systématiquement tout ce qui n'est pas aligné avec ta mission souveraine. Les attaques, les critiques et les flèches empoisonnées qui te touchaient autrefois avec une précision dévastatrice glisseront désormais sur toi comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Tu entres dans la phase de l'immunité spirituelle, cet état de grâce où ton éclat est devenu si intense que l'obscurité ne peut même plus s'en approcher sans être instantanément consumée par la vérité de ta présence. Ressens cette sécurité envahir ton système nerveux, tes épaules se détendre pour la première fois depuis des décennies et ton souffle devenir profond, lent, impérial. Tu es comme un souverain qui rentre enfin dans son palais après une guerre séculaire dont tout le monde pensait qu'il ne reviendrait pas. L'univers a activé un protocole de défense prioritaire autour de ta vie, de tes finances, de ta santé et de tes relations, car tu es devenu un actif trop précieux pour le plan divin pour être laissé sans garde. Le ciel ne pleure plus sur ton presque échec, il célèbre ton arrivée triomphale au seuil de la manifestation. Pour ancrer cette vérité puissante dans la matière, pour que ce contrat spirituel ne reste pas une simple vibration flottant dans les airs, mais s'imprime dans la densité de ta réalité physique, tu dois poser un acte symbolique fort. Dans l'espace sacré des commentaires, sous cette vidéo, inscris un seul mot en lettres capitales, arriver. En posant ce geste, tu ne fais pas que laisser un message sur une plateforme numérique, tu signes ton décret d'entrée officiel dans ta nouvelle réalité. Tu témoignes devant les observateurs immobiles, devant les vampires d'énergie démasqués et devant toutes les puissances de l'invisible que ton temps d'errance a pris fin et que tu occupes désormais ton trône de droit divin. C'est ton acte d'assentiment, ton ancrage dans la matière, la preuve irréfutable que ton corps et ton esprit sont désormais en accord total avec le décret du ciel. Ne laisse pas ce moment de haute fréquence s'évaporer dans la distraction. Fais-le maintenant, pendant que le sceau est encore malléable et que l'énergie de ce message sature encore ton atmosphère. Ce mot sera ton marqueur, ton point de non-retour, la signature de ton nouveau nom dans le livre de la vie. Désormais, ne cherche plus les signes à l'extérieur de toi. Ne demande plus ton chemin à ceux qui sont encore aveugles et qui errent dans le vieux cycle de la survie. Tu as traversé le voile, tu as reconnu ton kairos et tu as accepté le silence protecteur qui précède la grande explosion de lumière. L'ultime secret que tu dois emporter avec toi dans le grand silence qui va suivre cette écoute est celui-ci. La porte que tu cherchais avec tant d'angoisse n'était pas devant toi, elle était toi. Chaque pas que tu as fait dans le désert, chaque larme versée dans le secret et chaque moment de fatigue accablante ont servi à sculpter ce passage unique que tu es devenu pour le monde. Ta vie est désormais le pont entre l'invisible et le visible. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière, car tu es la source de ton propre éclat. Tu n'as plus besoin de chercher la vérité, car ta présence est la vérité. Le voyage est accompli, l'intégration est totale, et le ciel se tait enfin pour te laisser la place. Dans le calme absolu de cette fin d'enregistrement, emporte cette certitude souveraine qui ne te quittera plus jamais. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.